Donc, on va démarrer. Donc, bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire dédié à Théma. Donc, je me présente, je suis Valérie Colo-Bougali, je suis responsable du pôle promotion de Neoma Business School. Alors, c'est un réel plaisir de vous accueillir et de pouvoir échanger avec vous ce soir. Alors, concrètement, comment va s'organiser notre échange? Alors, pour information, nous avons coupé vos micros afin d'éviter toute interférence qui pourrait vous gêner pendant ce live. Ensuite, au niveau de l'objectif de ce webinaire, c'est vraiment de répondre à toutes vos interrogations sur Théma. Alors, vous pouvez poser vos questions de plusieurs manières. Donc, soit vous voulez le faire par écrit. À ce moment-là, vous allez donc rejoindre notre chat et notre équipe est là pour répondre à toutes vos questions. Alors, pour plus de facilité, en fait, les membres de l'équipe s'appellent Neoma vous répond. Alors, si vous préférez poser vos questions en live, donc soit sous forme audio ou soit sous forme vidéo, il vous suffira de lever la main que vous trouverez dans l'icône participant. Votre micro sera alors activé et vous pourrez vous exprimer à la fin du webinaire. On vous laissera un temps assez important pour poser toutes vos questions. Alors, n'hésitez pas à le faire en audio ou en vidéo. C'est très agréable pour nous, en fait, de pouvoir avoir un contact direct avec vous. Donc, j'espère que c'est bon pour vous. Alors, je vais laisser la parole à Anne-Laure Hérard, la directrice du programme, ainsi qu'aux étudiants Théma qui ont plein de choses à vous dire. Merci Valérie. Bien, bonjour à tous. Je suis ravie de vous accueillir pour ce webinaire dédié à Théma. Alors, bien sûr, on aurait préféré vous rencontrer sur nos campus pour pouvoir échanger directement. Ça n'est pas possible étant donné les circonstances. On va le faire autrement grâce au digital. Et on va pouvoir tout de même interagir avec l'objectif pour ce webinaire de vous présenter le programme, bien sûr, mais aussi de répondre à toutes vos questions. Donc, encore une fois, comme vous l'a dit Valérie, n'hésitez pas à poser vos questions. Pour ça, il y a le chat, mais il y aura aussi les questions-réponses qu'on pourra faire également à la fin de ce webinaire en audio ou en vidéo. Alors, je ne suis pas toute seule pour vous parler de Théma ce soir. Je suis avec 4 étudiants du programme qui vont se présenter. Alors, Zara, vous pouvez commencer. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots? Bonjour à tous, je m'appelle Zara. Je suis en première année Théma sur le campus de Reims et je viens de la région parisienne. Très bien. Faustine? Bonjour à tous, alors je m'appelle Faustine Jacquet, je suis aussi en première année à Théma dans la même promotion que Zara et je suis de Montmirail dans la Marne. Romain, est-ce que vous êtes là? Je suis là, j'active le micro. Voilà. Bonsoir à tous. Alors moi, je m'appelle Romain, je viens d'Avignon et je suis actuellement en 5e année à Théma. Très bien, alors vous aviez beaucoup moins de cheveux sur la photo, il me semble. On va dire que c'est un peu dû au confinement, mais… Voilà, exactement. Mais ça vous va très bien. C'est gentil. Et puis Léa, également, vous êtes avec nous? Oui, bonjour à tous. Donc, comme Romain, je suis en 5e année, je viens de la région champenoise. Très bien. Alors, merci aux étudiants également d'être présents. C'est important pour nous que les étudiants soient là parce qu'au-delà de ce que moi, je peux vous expliquer sur le programme, c'est important que les étudiants puissent aussi vous parler de leur vécu et la manière dont ils organisent leur scolarité, les expériences qu'ils peuvent avoir dans le programme. Alors Anne-Laure, Théma est un programme post-bac de Neoma Business School. Peux-tu nous parler de Neoma? Oui, alors je voudrais dire quelques mots sur Neoma en préambule parce que intégrer Théma, c'est d'abord intégrer le groupe Neoma Business School qui fait partie des 8 premières écoles de commerce en France. Alors, je ne vais pas vous détailler tous les chiffres qui sont sur cette slide, mais il y a 2 points qui me semblent particulièrement importants. Le premier, ce sont les accréditations internationales. Neoma détient les 3 accréditations internationales, CSB, EQUIS et AMBA. C'est ce qu'on appelle la triple couronne. Il y a seulement 1% des business schools dans le monde qui ont cette triple accréditation qui est le reflet de l'excellence d'une institution et de ses formations au niveau international. Donc, rejoindre un groupe qui a la triple accréditation, pour moi, c'est extrêmement important. Et puis, rejoindre Neoma, c'est aussi accéder à un réseau de plus de 60 000 diplômés partout dans le monde, dans tous les pays, avec des tribus, des différents organisations dans chaque partie du monde qui vont pouvoir être très actifs et qui vous accompagnent également tout au long de votre carrière professionnelle, que ce soit en France ou à l'international. Donc ça, ce sont pour moi 2 points qui sont extrêmement importants lorsqu'on choisit une école de commerce, de pouvoir avoir ces 2 caractéristiques-là qui sont, à mon sens, très importants pour votre employabilité aussi, au-delà du programme que vous allez choisir.
Alors, quels sont les atouts de Théma que tu souhaiterais mettre en avant et qui différencient Théma des autres écoles? Oui, alors Théma est un programme qui est original dans le paysage des écoles de commerce. Aujourd'hui, on vit dans un monde où le numérique est absolument partout et les entreprises ont besoin d'innover sans cesse et elles ont besoin aussi d'être en pointe sur le digital. Et on l'observe en ce moment dans la période de confinement qu'on vit. On observe ce phénomène de digitalisation accrue des entreprises, d'un certain nombre de secteurs et puis également cet impératif d'innover pour pouvoir nous proposer des produits ou des services différents et qui puissent répondre et s'adapter en fait à nos nouveaux besoins. Et c'est exactement à cela que forme Théma. Théma forme des managers qui sont agiles dans un environnement digital, qui sont capables de maîtriser un certain nombre d'outils, qui sont capables également de dialoguer avec des développeurs, avec des ingénieurs, avec des designers pour pouvoir construire des projets, qui sont également agiles dans leur manière d'identifier les problèmes et qui sont créatifs dans les solutions qu'ils peuvent apporter à ces problèmes. Donc ça, c'est vraiment l'ADN de Théma. Comment on le fait? On le fait de deux manières. D'abord, au sein des enseignements. Théma offre des enseignements qui vont articuler le management avec les dimensions digitales et créatives. Donc, il n'y a pas de cloisonnement entre le management et le digital, par exemple. Toutes ces dimensions-là, on les travaille en fait ensemble. On va avoir un certain nombre d'initiations à du code, par exemple, à de la réalisation de sites web ou à du design à Théma, et on va pouvoir approfondir soit un de ces aspects, le côté digital ou plutôt le côté design, dans un semestre d'immersion que l'on effectue chez un partenaire. Donc ça, c'est le côté contenu pédagogique de notre programme. Et puis, un autre point qui est très important, c'est la pédagogie. Théma est en pédagogie en learning by doing, ce qui veut dire articulation entre la théorie et la pratique. Donc en réalité, les étudiants ont très peu de cours magistraux, ils ont essentiellement des cours qui sont organisés sous forme de projets et ils vont apprendre la théorie évidemment, mais ils vont la manipuler, la mobiliser en même temps dans le cadre de la réalisation de projets. Donc c'est une pédagogie qui est extrêmement efficace, qui donne des apprentissages qui sont très performants et qui sont parfois aussi un petit peu plus ludiques, il faut le dire. Ce sont des méthodes anglo-saxonnes qui sont déjà enseignées depuis un certain nombre d'années en France. Et Théma était vraiment pionnier en la matière il y a déjà une vingtaine d'années, puisque Théma a plus de 20 ans aujourd'hui. Alors, on va peut-être laisser Faustine et Zara donc, témoigner. Donc, pourquoi êtes-vous venue dans ce programme? Alors, moi, Faustine, on vous laisse la parole en premier. Pourquoi est-ce que vous avez choisi Théma? Alors moi, j'ai choisi Théma justement pour le côté pratique parce que quand il y a trop de théorie, je trouve ça un petit peu ennuyant. Et c'est vrai que par exemple en marketing, on a eu un tout petit peu de théorie au premier cours pour savoir ce que c'était, ce qu'on allait faire. Et après, on avait beaucoup de travaux en groupe, donc étudier un cas et après trouver des solutions pour améliorer un produit, par exemple, qui se finissait par une présentation orale par groupe. Donc c'était un travail qu'on faisait par groupe et qui montrait justement le côté pratique et ne pas rester devant un cours à écouter un cours sans pratiquer quoi que ce soit. Mais la théorie, vous l'avez eue quand même, mais de manière différente. Voilà. Et Zara, en ce qui vous concerne, pourquoi est-ce que vous êtes venue à Théma? Alors, pour ma part, c'était plutôt pour cette alliance entre cette pédagogie et le côté digital. On a la chance d'avoir des cours, par exemple, de code ou de design qu'on n'a pas forcément dans les autres programmes. Et pour plus de concret, par exemple, on avait un projet de groupe qui était de créer le site web d'une entreprise ou d'une association. Et je trouvais que c'était super intéressant et on a vraiment vu ces deux côtés, ces deux facettes du programme. Et l'intérêt des projets à Théma, c'est que ce ne sont pas… la plupart du temps, ce ne sont pas des projets fictifs, ce sont réellement des projets qu'on réalise pour des entreprises. Donc, ça a un véritable intérêt pour les étudiants et puis ça les challenge un petit peu puisqu'il faut également aller présenter les projets auprès des entreprises. Alors moi, j'ai deux questions là qui ont été posées donc, par nos candidats et nos invités. Donc, j'ai déjà une question de la part d'Inès. Donc, vous parlez d'écoles différentes. Recherchez-vous un profil particulier d'étudiants à Théma? Donc, ça, c'est la première question. Et la deuxième question vient de Audeline. Pourquoi choisir Théma parmi les autres écoles visées Bac+5 du concours Sésame? Alors, pour répondre à la première question d'Inès, non, il n'y a pas de profil type à Théma.
On recherche des profils extrêmement diversifiés. Donc, il y a des étudiants qui viennent de toutes les filières de bac, donc des bacs ES, des bacs S, ce sont quand même la majorité des bacs qu'on accueille. Mais nous, on est ravis d'accueillir également des bacs littéraires, des bacs STMG, STI2D par exemple. Et puis, les candidats qui rejoignent Théma, ils sont un peu finalement comme Zara et Faustine. Certains vont venir pour le côté plutôt digital, d'autres vont nous rejoindre pour le côté créatif parce qu'il y a peut-être un semestre d'immersion dans une école de design par exemple. Certains vont venir également pour la pédagogie. Donc en fait, il y a plein de bonnes raisons de venir à Théma et tous les étudiants ne viennent pas pour les mêmes raisons et c'est ce qui fait aussi la diversité et la richesse des promotions. Alors après, la deuxième question, Valérie, c'était au sujet de… Pourquoi choisir Théma parmi les autres écoles visées Bac+5 du concours Sésame? Alors, en effet, il y a beaucoup de programmes Bac+5 dans le concours Sésame. L'intérêt de choisir Théma, c'est, je l'ai dit déjà en préambule, c'est l'appartenance au groupe Neoma Business School, qui est un groupe de premier plan à l'international, qui vous permet également d'avoir des partenaires internationaux de premier plan, et ça, c'est important. Quand on a la triple accréditation, eh bien, ça nous permet également d'accéder à des partenaires internationaux de premier plan. Et puis, c'est également accéder à toutes ces spécificités dont on a parlé à Théma, à savoir cette triple compétence en management, digital et créativité, avoir également une pédagogie différente. Et c'est ce qui fait vraiment la particularité de Théma. Et voilà, c'est beaucoup d'atouts pour pouvoir rejoindre le programme. Alors, nous allons passer maintenant au programme, justement. Peux-tu nous expliquer donc, le cursus de Théma et que fait-on concrètement pendant ces 5 années donc, à Théma? Alors, le programme Théma est un programme qui est très riche, très complet, et c'est surtout, comme vous le voyez ici, c'est un parcours qui est très modulaire, c'est-à-dire qu'il y a une succession de semestres de cours que vous effectuez à Théma, de semestres d'échange académique à l'international, par exemple, mais également de semestres d'échange pour le semestre d'immersion en digital ou en design. Il y a également une offre tout à fait intéressante et singulière de double diplôme en 5e année. Et puis, beaucoup de stages pour que vous ayez le maximum d'expérience professionnelle pendant le cursus. Stages qui peuvent se faire évidemment sous forme d'apprentissage si vous le souhaitez à partir de la 4e année. Donc, un programme qui est extrêmement complet et qui vous permet de construire un parcours très personnalisé en fonction de l'intérêt que vous avez. Alors, peut-être certains vont avoir un intérêt beaucoup plus porté sur l'international, d'autres vont miser plutôt sur un double diplôme avec une école d'ingénieur, par exemple. Donc, vous avez la possibilité de personnaliser votre parcours. Ça, c'est très intéressant dans le programme. Et puis, alors, pour revenir peut-être un petit peu plus précisément sur les enseignements du programme, lorsque vous êtes en cours à Théma, vous avez, alors on nous pose parfois la question, on est essentiellement une école de management. Donc, l'essentiel des cours que l'on va suivre à Théma, ce sont des cours de management, des cours de marketing, de comptabilité, de vente, de système d'information, de leadership, de conduite du changement, de management d'équipe, etc. Et vous allez avoir une composante digitale qui va être forte dans ces enseignements. Et puis, vous allez avoir un certain nombre de cours un petit peu plus techniques, je dirais, notamment en première année, avec cette initiation au code, l'initiation à la réalisation d'un site web qu'on a évoqué tout à l'heure, ou également l'utilisation de logiciels que l'on utilise en design graphique et numérique. Excuse-moi, donc on a des questions justement par rapport à ça, donc excuse-moi de t'interrompre. J'ai une question notamment de Dana, donc est-il possible de détailler donc un peu plus les matières énoncées donc en première année, c'est ce que tu viens de faire. J'ai une question également d'Adam, donc Théma est orienté donc en digital et innovation. Quelle est la part des enseignements traditionnels? Ce qui veut dire par là, c'est tout ce qui est gestion. Est-ce qu'il y a des cours traditionnels comme dans toutes les autres écoles de commerce? Et j'ai également donc une question d'Éloi, donc qui s'interroge sur donc quel type de projets et de cours sont proposés dans le développement de soft skills. C'est beaucoup plus pointu. D'accord. Alors oui, il y a des cours traditionnels. Ils ne sont pas forcément enseignés de manière traditionnelle, comme on l'a vu tout à l'heure avec la pédagogie qui est propre à Théma. Mais on a des cours de marketing, on a des cours de stratégie, on a des cours de système d'information, de logistique, de management, etc. Donc évidemment, ça, c'est le socle du programme. Mais on essaye de ne pas
cloisonner en fait, les différentes dimensions. En revanche, on va également avoir des cours un petit peu plus techniques que j'évoquais, et puis aussi des cours qui sont plus liés aux soft skills. Ça peut être la créativité, par exemple. Il y a des cours spécifiques qui sont dédiés à la créativité parce qu'on peut être naturellement créatif ou pas, mais il y a des méthodologies en termes de créativité et qui sont utiles à apprendre et qui peuvent être également ensuite utilisées, notamment dans le domaine de l'entrepreneuriat, qui fait aussi partie des enseignements qu'on propose dans le programme. Donc, c'est un ensemble de cours. On ne peut pas vraiment dire qu'il y a un certain pourcentage de cours de gestion et de pourcentage de cours qui ne soient pas tout à fait de la gestion, parce que ce sont en réalité des cours de gestion et de management qui vont intégrer toutes ces dimensions-là. Alors après, sur la question des lois concernant des projets pour développer les soft skills, alors on peut parler par exemple du cours de créativité et innovation qui se passe en 2e année du programme. Dans ce cours, on accueille en fait des étudiants d'une école de design qui viennent à l'école et on fait des groupes mixtes entre des étudiants théma et des étudiants en école de design et on leur demande de réinventer un objet. Et pour réinventer l'objet, on leur demande de réinventer l'usage. Donc, on va avoir une semaine intensive. On fonctionne aussi sur certains enseignements comme ça à Théma, c'est-à-dire une semaine où on fait 30 heures de la même discipline, du lundi matin au vendredi soir. Et durant cette semaine, les étudiants sont complètement plongés dans ce projet. Et dans ce projet, en l'occurrence, ils doivent à la fois faire preuve de créativité, puisqu'ils doivent imaginer un objet à partir de son usage. Et puis ensuite, ils font également, ils utilisent des techniques de design pour pouvoir faire des petits maquettages. Et puis ensuite, on fait également de la modélisation 3D. On fait venir des imprimantes 3D à l'école, des découpeuses laser, etc. Et ils nous font des prototypes. Et le vendredi après-midi, ils nous font une démonstration, puisqu'on a un forum où on invite des gens de l'extérieur également pour présenter les projets. Alors Anne-Laure, par exemple, tu pourrais peut-être nous donner des thèmes qui ont été développés ces dernières années, du plus concrètement, c'est-à-dire… Exact. Alors concrètement, la première année qu'on l'a fait, on a travaillé avec le chef étoilé du restaurant des Crières à Reims, donc, qui a 2 étoiles Michelin, et qui avait demandé aux étudiants de réinventer la fourchette, ce qui n'était pas forcément évident puisqu'ils devaient inventer une fourchette sans manches, sans dents, etc. Donc ils nous ont fait des choses assez ingénieuses. On a eu des propositions de fourchettes sous forme de dés à coudre, etc. Enfin, voilà, on a eu des propositions assez étonnantes avec les étudiants qui nous faisaient les présentations le vendredi après-midi en amenant également des objets de chez eux. Ils nous faisaient des belles présentations. On a également eu un travail sur le parfum pour réinventer le flacon de parfum et notamment la fonction du spray du parfum, avec là encore des choses extrêmement créatives sur ce sujet. On a fait également des projets plutôt liés au développement durable. Vous savez que les pailles en plastique sont aujourd'hui bannies, donc on a également par exemple fait travailler les étudiants sur réinventer la paille et donc réinventer l'usage de la paille. Donc voilà, on a des projets assez variés et en une semaine, en 5 jours finalement, ils arrivent à faire des choses tout à fait étonnantes. Merci pour ces précisions. Alors là, on va passer plutôt sur l'aspect donc stage et apprentissage à Théma. Donc là, on va avoir 2 témoignages donc de Léa et Romain. Et puis, j'ai eu une question sur effectivement si on avait des entreprises référencées qui proposaient des offres d'apprentissage et est-ce qu'on est aidé donc par Neoma pour trouver des places donc en apprentissage, enfin des missions d'apprentissage. Alors, je laisserai la parole à Léa et à Romain juste après. En effet, pour répondre à ces questions, l'expérience professionnelle, l'expérience en entreprise est extrêmement importante à Théma. Les cours sont organisés de telle sorte que les étudiants font des projets extrêmement concrets en cours. On a également beaucoup de professionnels qui viennent dans les cours, mais ensuite, c'est absolument essentiel que les étudiants soient en capacité d'aller mobiliser leurs compétences en entreprise. Et le fait de faire plusieurs stages et des stages de longue durée leur permet d'avoir le maximum d'expérience professionnelle, mais également de tester un certain nombre de métiers ou de secteurs. Ils peuvent se rendre compte en début de cursus que finalement, tel métier ou tel secteur, ça ne leur correspond pas et ça leur permet d'affiner leur projet professionnel et ça participe véritablement à la construction de leur projet professionnel. Alors, à partir de la 4e année, on l'a dit, ils peuvent faire de l'apprentissage en 1 an ou en 2 ans. Dans tous les cas, que ce soit stage ou apprentissage,
Les étudiants sont toujours accompagnés à l'école. L'intérêt d'un groupe comme Neoma Business School, c'est aussi d'avoir un service talent et carrière qui accompagne les étudiants tout au long de leur scolarité. Donc, les étudiants ont des ateliers d'accompagnement professionnel durant leur scolarité. On va les accompagner pour la construction de leur projet, évidemment, au démarrage, mais aussi la réalisation des outils de recherche de stage et avoir une bonne démarche de recherche de stage, faire également des simulations d'entretien. Ça, c'est très important. Et puis, on a beaucoup d'offres de stage et d'apprentissage sur le site de l'école. On a un partenariat avec la plateforme Job Teaser qui met en ligne des offres de stage et d'apprentissage. La particularité de Job Teaser, c'est d'avoir des offres qui sont accessibles à tout le monde et également d'avoir des offres en exclusivité pour une école. Et donc, pour vous donner un ordre d'idée, sur Job Teaser, on offre à peu près 75 000 offres de stage, de CDD, de VIE, etc. par an. Et parmi ces 75 000, il y en a 20 000 qui sont exclusives à Neoma. Et en ce qui concerne les stages à l'international, on a également à peu près 10 000 offres sur Job Teaser, dont 2 500 qui sont exclusives à Neoma. Et en ce qui concerne l'apprentissage, on a à peu près 20 000 offres par an et 2 500 qui sont exclusives à Neoma. Donc, il y a véritablement une offre qui est très importante et qui permet aux étudiants d'avoir des stages de premier plan dans de très, très belles entreprises. Alors, je vais peut-être laisser la parole aux étudiants pour nous parler de leur expérience de stage. Léa, vous êtes déjà en stage en ce moment, hein. Vous êtes en stage de fin d'études. Est-ce que vous pouvez nous en parler et puis également nous parler des différents stages que vous avez pu effectuer pendant votre scolarité? Oui, merci Anne-Laure. En effet, grâce à Théma, j'ai cumulé du coup plus d'un an et demi de stage. Et donc, il y a 2 stages qui ont été vraiment décisifs pour moi. C'est suite à ma spécialisation en transformation digitale. Donc, le premier, c'était l'année dernière où j'ai fait mon stage pendant 6 mois chez Heineken en tant que chef de projet e-commerce et digital junior. Et là, donc, je suis en stage de fin d'études. J'ai intégré la société Accenture, qui est une grande entreprise de conseil pour laquelle je travaille sur un projet pour Accor Hotel. Donc avec le CDI à la clé aussi en septembre, si tout se passe bien, mais normalement, il n'y a pas de souci. Et donc, finalement, oui, je peux dire que c'est grâce à Théma et ces expériences que j'ai trouvé ma voie et que je suis épanouie là aujourd'hui en stage et demain à la suite de mon expérience. Donc, c'est plutôt rassurant. Une très, très belle société. Donc, c'est plutôt rassurant, en fait, d'avoir trouvé un CDI donc, avant la sortie de l'école. C'est ce qui arrive quand même assez fréquemment. Donc, oui, c'est à peu près 75% de nos étudiants qui sont embauchés avant d'être diplômés. Et Romain, quelles sont vos expériences de stage? Je crois que vous avez plutôt privilégié les stages en start-up, il me semble. Tout à fait. Alors jusqu'à maintenant, j'ai du coup effectué 3 stages. Je vais attaquer mon stage de fin d'études là très bientôt dans une grande entreprise. Mais pour le coup, jusqu'à maintenant, j'ai favorisé du coup les expériences en start-up pour avoir des missions tout à fait responsabilisantes dès le début et pour voir concrètement ce qu'est le monde des start-up. Donc concrètement, j'ai pu travailler sur des projets web, par exemple, en 2e année. Et j'ai travaillé sur la gestion de comptes clients, la gestion de grands comptes clients en 4e année. Donc, dans 2 startups assez connues, une qui fait des magasins éphémères et l'autre qui met en place une plateforme de gestion de réseaux sociaux pour les grandes entreprises. Et ce qui est hyper plaisant, c'est qu'à Théma, on apprend à s'adapter à tout type de situation. Et c'est super agréable quand on arrive en entreprise parce que très rapidement, on arrive à observer comment fonctionne toute la structure. Et on arrive à s'insérer très facilement dans son job et pouvoir prendre en main des missions très rapidement et être responsable très rapidement en fait, de cette mission-là. Et donc à la suite de ma 2e année, j'ai eu la chance de pouvoir me lancer en tant qu'auto-entrepreneur, donc ça fait bientôt 3 ans. Donc je me suis lancé à mon compte pour faire de la stratégie digitale pour les entreprises. Donc j'ai commencé par travailler justement pour l'entreprise qui m'avait pris en stage en 2e année et j'ai pu continuer au fur et à mesure sur d'autres entreprises et j'ai pu travailler sur de beaux projets comme par exemple le déploiement d'une opération commerciale pour Snapchat dans le sud de la France. Donc c'est vraiment, Théma, c'est très agréable pour ça. On est directement fluide dans l'entreprise, on se sent bien, on sait prendre en main les logiciels et on s'adapte.
Et donc, tous les stages peuvent être faits, vous l'avez compris, aussi bien dans des startups que dans des grands groupes, peuvent être faits également sous forme de création d'entreprise. Et à ce moment-là, vous êtes accompagné par l'incubateur de Neoma durant votre stage et puis on vous aide à développer votre projet. Et votre stage peut être fait aussi en France comme à l'international. Il n'y a pas de limitation. Tous les stages peuvent être faits à l'international. Et ton prochain stage, donc Romain, tu peux préciser un petit peu ce que tu vas faire? Alors du coup, je vais commencer en juin chez Vinci. Enfin, c'est le groupe Vinci, c'est l'entreprise Eurovia. Et je vais travailler au sein de la DSI, donc c'est la direction des systèmes d'information, et je vais mettre en place des applications métiers pour les personnes qui travaillent sur les chantiers. Le but, c'est de leur apporter de l'information et d'en récupérer sur les logiciels de gestion de l'entreprise. D'accord, merci. Très beau stage. Alors maintenant, donc, on va passer donc à un autre sujet. Donc, c'est effectivement l'ouverture de Théma à d'autres univers. Donc, Théma offre un panel d'expériences à normes multiples donc pendant ces 5 ans. Est-ce que tu pourrais nous développer ces opportunités d'immersion finalement originale que propose Théma? Oui, alors un des atouts de Théma, c'est en effet de s'ouvrir à d'autres univers, notamment le monde de l'ingénieur, du code et puis du design, pour former des managers qui soient capables de travailler avec des ingénieurs, des développeurs, des designers, qui soient capables aussi de comprendre leur langage et qui au final soient capables de fédérer ces équipes qui parlent pas forcément le même langage et c'est pas toujours si facile en entreprise. Alors on a conçu un programme dans lequel en 2e année, les étudiants doivent faire un semestre d'immersion, soit dans une école de code ou une école d'ingénieur, une école de mode, une école d'art et de design ou encore une école d'architecture. Donc, il y a un choix qui est assez large et qui va permettre aux étudiants d'aller approfondir des connaissances et des compétences dans le domaine qui les intéresse le plus dans le cas de la construction de leur projet professionnel. Donc, ils ont eu un certain nombre de cours d'initiation dont on a parlé tout à l'heure en première année, que ce soit au code par exemple ou sur des logiciels de design. Ça va leur permettre de mieux comprendre où est leur zone d'intérêt et ça va leur permettre, avec la présentation naturellement des directeurs des écoles qui viennent se présenter aux étudiants et présenter leur programme, ça leur permet de voir où est-ce qu'ils souhaitent aller et de pouvoir faire leur choix pour la 2e année. Alors, Zara et Faustine, vous êtes en première année toutes les deux. Est-ce que vous pourriez nous dire, peut-être Zara, pour commencer, quel est le partenaire que vous avez choisi pour votre semestre de 2e année? Alors, moi, j'ai choisi S-Mode Fashion Business sur le campus de Roubaix. J'ai toujours été une personne qui était intéressée par la mode depuis toute petite, qui exprimait sa créativité à travers, par exemple, la couture. Et j'ai la chance de pouvoir intégrer un semestre d'immersion à S-Mode. En plus de ça, j'aimerais bien travailler dans la transformation digitale pour les maisons de haute couture et le fait d'acquérir des nouvelles compétences grâce à ce semestre d'immersion, c'est juste génial pour mon projet. Très bien. Et Faustine, vous avez fait un choix complètement différent de Zara. Oui, moi j'ai choisi Epitech, qui est une école de code, parce qu'en première année, on a eu la chance d'avoir certains cours qui étaient des cours de code. Du coup, ça m'a confortée dans ce choix-là pour développer mes connaissances. Et j'ai choisi le campus de Barcelone justement pour la dimension internationale, pour pouvoir voyager avant la 3e année, et aussi parce que les cours sont en anglais, ce qui m'aiderait donc de m'améliorer et en espagnol et en anglais. Voilà, donc un choix très large de partenaires en 2e année. Et au-delà de ce semestre d'immersion en 2e année, on offre également, c'est assez singulier également dans les écoles de commerce, un certain nombre de doubles diplômes, dont des doubles diplômes avec des écoles d'ingénieurs. On propose 4 doubles diplômes à Théma, 2 avec Centrale Supélec, qui est l'une des meilleures écoles d'ingénieurs en France. Donc, les programmes que l'on propose en double diplôme sont des masters spécialisés, donc niveau Bac+6. Et on propose donc un double diplôme avec le master spécialisé technologie et management et un autre avec le master spécialisé management industriel, projet et supply chain. Et puis, on a également un autre double diplôme avec une école d'ingénieurs qui est l'UTT sur le campus de Shanghai, donc, qui s'appelle UTSEUS. Et c'est un programme en innovation et en entrepreneuriat qui permet aux étudiants d'acquérir toutes les compétences dont ils ont besoin pour créer leur entreprise et, si possible, de créer leur entreprise en Asie et en Chine, bien évidemment. Et puis, on a également un 4e double diplôme avec une business school, cette fois-ci en Australie, qui s'appelle Deakin University.
Alors, vous, Romain, vous êtes en ce moment à Centrale Supélec, puisque vous effectuez le double diplôme dans le master spécialisé technologie et management. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur comment se passe votre année, qu'est-ce que vous faites, quelles sont les matières, etc. Tout à fait. Du coup, j'ai commencé cette année, cette 5e année, pas sur le campus de Neoma pour le coup, mais le campus de Centrale, donc en région parisienne. Et donc, c'est une année qui est très enrichissante, qui est très intéressante parce qu'on rencontre aussi des personnes d'autres écoles de commerce et des profils totalement différents. Donc, l'organisation de cette année-là, elle se fait en général sur 3 blocs. Il y a un bloc de matières qui vont être plutôt scientifiques, un bloc de matières qui vont concerner les nouvelles technologies et un bloc qui va toucher à l'innovation. Et donc, on a des matières donc assez diverses dans lesquelles on a tout un tas de projets finalement. Et on apprend énormément de choses par rapport à l'univers de l'ingénierie et de l'industrie. Et c'est vraiment très intéressant de s'y frotter puisqu'on voit déjà des choses à Théma, beaucoup de choses par rapport aux nouvelles technologies. Et là, c'est l'occasion justement de diversifier les connaissances un petit peu plus larges sur des sciences et de l'innovation. Très beau programme. Merci. Alors Anna, j'ai quelques questions donc de nos participants là. Donc j'ai une question de Zoé. Donc lors du premier semestre de seconde année, tous les élèves ont-ils la possibilité donc d'aller étudier dans une école de design, si c'est leur choix bien évidemment, ou existe-t-il des conditions? Alors, les étudiants émettent des vœux parce qu'ils sont en première année et puis il y a un classement qui nous permet également de faire l'affectation des étudiants chez les partenaires. En revanche, nous faisons en sorte d'avoir plus de places dans les écoles que de nombre d'étudiants pour faire en sorte qu'évidemment un étudiant qui veut aller en design n'aille pas dans une école d'ingénieur et un étudiant qui voudrait aller dans une école d'ingénieur ne soit pas obligé d'aller dans une école de design par exemple. Donc l'objectif, c'est que les étudiants aient tous l'école dans le domaine de leur choix. Et c'est ce qu'on a réussi à faire cette année, donc on était ravis. Alors j'ai une question de Paul également. Donc le double diplôme que vous proposez en 5e année est-il dur à intégrer? Centrale Supélec, Romain, UTT, Deakin University. Donc quelles sont les places disponibles? Alors, on a, si je schématise, à peu près 3 places dans les programmes, dans les différents programmes en double diplôme. Les programmes de Centrale Supélec demandent d'avoir 14 de moyenne durant la scolarité à Théma. Donc là encore, il y a un classement et on va étudier les candidatures des étudiants. Mais il faut bien savoir que tous les étudiants ne veulent pas non plus aller à Centrale. C'est une offre bien spécifique qui convient à un certain type d'étudiants et pas à d'autres. Donc, au final, les étudiants, la sélectivité est finalement pas si importante que ça sur ces programmes-là. Ce qui est très important pour Centrale Supélec, c'est le projet professionnel de l'étudiant et l'adéquation entre le programme et le projet de l'étudiant. Donc ça, c'est le point le plus important. Donc, il leur arrive aussi de prendre des étudiants qui n'ont pas 14 de moyenne générale sur toute la scolarité, mais parce qu'ils ont un projet qui est tout à fait probant et que Centrale Supélec pourra répondre à cela. En ce qui concerne l'UTCUS, donc le programme en innovation entrepreneuriat à Shanghai, c'est également la motivation de l'étudiant qui va jouer et puis évidemment son niveau d'anglais puisqu'il demande un score IELTS mais qui n'est pas si important que ça puisqu'il est de 6. Et puis en ce qui concerne Deakin University, évidemment la motivation va être primordiale, le niveau d'anglais aussi avec un niveau d'anglais un petit peu supérieur puisqu'on leur demande un niveau d'IELTS à 6.5, ce qui est tout à fait normal et logique pour un double diplôme au niveau master. Merci. Donc, j'ai une question également de François, donc, que je pense qui est présent là, puisque j'ai vu la question passer. Est-ce que tous les étudiants ont accès à toutes les écoles donc, pour le semestre d'immersion de 2e année? Oui, bien sûr, les étudiants ont accès à toutes les écoles. Donc, tout est ouvert et ensuite, les étudiants émettent des vœux et puis ensuite, on voit si les étudiants peuvent avoir leur premier vœu, voire leur deuxième vœu. Mais cette année, je crois que plus de 95% des étudiants ont eu leur premier vœu. Enfin, voilà, en grande majorité, les étudiants peuvent avoir le vœu qu'ils souhaitent. Donc, ça, c'est le principal et tout leur est ouvert, bien sûr. Alors, nous allons passer maintenant au sujet de la place de l'international donc à Théma. Quelles sont les possibilités qui s'offrent aux étudiants alors pour partir à l'international?
Alors, il y a beaucoup de possibilités à l'international Athéma. C'est la modularité du programme qui le permet également. Il y a évidemment un semestre d'immersion qui est obligatoire en troisième année, mais Faustine l'a rappelé, par exemple, en deuxième année, elle va aller à Barcelone sur le campus d'Epitech, donc elle va pouvoir partir à l'international. On a également des semestres en cinquième année à l'international, ainsi que des doubles diplômes et des stages, évidemment. Donc, quand on est à Théma, on peut partir tous les ans à l'étranger si on le souhaite. En fait, c'est l'étudiant qui met le curseur où il le souhaite en fonction de son appétence pour l'international. Certains pourront se contenter d'un semestre académique chez un partenaire en troisième année, et puis d'autres étudiants vont cumuler des semestres chez des partenaires académiques, des stages, un double diplôme, etc., pour pouvoir renforcer leur dimension internationale. Alors, Léa, je crois que Je crois qu'il y a Léa aussi qui veut témoigner. Vous avez fait le choix de partir 2 fois à l'international, en troisième année et en cinquième année. Est-ce que vous pouvez nous dire où vous êtes parti Oui, alors c'est ça, grâce à Théma, on peut dire que j'ai fait le tour du monde, entre guillemets, puisque du coup, en troisième année, pour le semestre académique, je suis partie en Chine, à Chengdu. C'était bien avant toute cette crise. Donc là, c'était vraiment une expérience hyper enrichissante au niveau culturel, ouverture d'esprit et même pour le mandarin. Et en cinquième année, donc là, j'en reviens en fait. Je suis partie pour le semestre de l'automne à Boston, donc à l'université Bentley. Là, ça m'a permis plus de consolider mes compétences, je dirais, perfectionner mon anglais. Et aussi de vivre un peu à l'américaine sur le campus, etc. Donc, c'était vraiment des super des expériences. Ouais. Alors, tu parles de mandarin, tu parlais chinois quand tu es partie en Chine ou comment ça s'est passé? Alors, en fait, oui, je suis partie, j'avais déjà commencé à apprendre le chinois au lycée. Mais en fait, avec Théma, j'ai pu prendre ma LV2, j'ai pris donc le chinois ensuite pour continuer. Et j'ai passé le HSK qui équivaut en fait à l'IELTS. Donc ça, je l'ai passé au sein de Neoma aussi. Donc c'est vrai que c'est bien de pouvoir passer ce genre d'accréditation, enfin, qui atteste du niveau de langue, etc. C'était enrichissant. Mais par exemple, la fille avec qui je suis partie, Marion, elle n'avait jamais parlé chinois de sa vie et ça n'a pas été un problème pour autant. Ok, merci. Alors moi, j'ai des questions concernant l'international. J'ai déjà une première question de Mathéo. Donc, pouvez-vous préciser le choix de stage à l'étranger, donc les choix de stage à l'étranger qu'on peut faire, et est-ce que Neoma nous aide? Ça, c'est une première question. J'ai une deuxième question de Zoé. Donc, pour les échanges à l'étranger du type stage, double diplôme, etc., pouvons-nous choisir notre destination ou sommes-nous affectés selon un classement? Et j'ai Paul également qui a posé une question. Donc, vu le contexte actuel, les échanges à l'étranger seront-ils maintenus? D'accord. Alors, en ce qui concerne les stages à l'étranger, j'ai finalement déjà répondu plus ou moins à la question tout à l'heure, puisqu'on a à peu près 10 000 offres de stages à l'international sur le site de l'école, avec des offres qui sont exclusives à Neoma. Et évidemment, les étudiants sont toujours accompagnés dans leur recherche de stage. J'ai parlé des ateliers d'accompagnement professionnel qui permet d'accompagner les étudiants globalement dans leur recherche de stage. Les étudiants peuvent également faire appel à des conseillers carrières pour avoir des rendez-vous personnalisés, soit parce qu'ils ont un souci ou parce qu'ils ont des questions tout à fait précises. Et en l'occurrence, les conseillers carrières sont également spécialisés par zone géographique. Donc, un étudiant qui souhaite, par exemple, faire un stage aux États-Unis sait qu'il peut rencontrer telle personne qui est spécialiste de l'insertion professionnelle aux États-Unis et qui va pouvoir l'aider. Voilà, donc on a toutes les zones géographiques et tous les continents qui sont représentés de cette manière-là, ce qui permet d'accompagner les étudiants au plus près de leurs besoins. Et puis, nous avons également des professeurs de langue qui tiennent des permanences pour corriger des CV en anglais, en espagnol ou en allemand, par exemple, pour ceux qui voudraient postuler à l'international et qui voudraient s'assurer que leur CV soit également de bonne facture au niveau linguistique, puis qui répondent aussi aux standards des pays, puisqu'on n'a pas tous également des CV qui soient tout à fait identiques d'un pays à l'autre. Alors après, en ce qui concerne les échanges,
Les échanges à l'international, oui, il y a toujours un classement dans les écoles. C'est quand même la meilleure manière de pouvoir organiser les affectations dans les programmes. Après, on propose beaucoup de partenaires différents, donc il y a beaucoup de choix. Et vous avez suffisamment de choix sur les différents continents. Si vous avez un excellent score IELTS, vous êtes à ce moment-là très chanceux parce que vous avez énormément de possibilités. Donc au final, oui, c'est vous qui choisissez. Après, il y a un choix qui peut être parfois un peu contraint par votre classement, mais à la base, c'est vous qui faites vos choix naturellement et vous ordonnez vos choix en fonction des destinations qui vous intéressent. La troisième question, je crois que j'ai oublié, Valérie. Alors, je ne vais pas pouvoir y répondre. Alors, je la répète, c'est pas. Voilà. En fait, c'était lié au Covid-19. Ah oui, voilà. Donc, c'était Paul. Donc, vu le contexte actuel, les échanges à l'étranger seront-ils maintenus? Oui, pour le moment, les échanges sont maintenus. Alors, on a eu des difficultés naturellement sur les échanges qui ont eu lieu ce semestre. Il peut y avoir parfois, chez certains partenaires, pour des étudiants qui partiraient au mois d'août ou au mois de septembre, quelques incertitudes. En l'occurrence, en ce qui concerne votre semestre académique obligatoire de troisième année, vous avez encore un petit peu de temps et évidemment, la situation, elle sera plus du tout la même. Aujourd'hui, il n'est pas question de remettre en cause évidemment les semestres à l'international tels qu'ils sont prévus dans le programme, bien sûr. Et après Théma, donc comme s'intitule la slide, alors après les 5 ans à Théma, que font les diplômés? Dans quel type de fonction ils travaillent? Également au secteur travaillent-ils? Donc, est-ce que tu peux nous donner des indications et est-ce que tu as quelques statistiques ou des choses à nous apporter par rapport à ce point? Oui, alors les thémas se placent dans tous les métiers et dans tous les secteurs d'activité. Un théma est à la base un programme généraliste. La composante digitale, c'est une composante supplémentaire, mais ça vient en plus d'un programme qui va aborder toutes les disciplines du management. Donc, on a des diplômés qui sont dans différents secteurs d'activité. Le secteur d'activité qui est le plus représenté va quand même être le conseil, notamment le conseil en transformation digitale, le conseil en innovation. Les diplômés Théma se placent beaucoup dans les grands cabinets de conseil. On a parlé d'Accenture avec Léa ou avec Fabien, que vous pouvez voir par exemple sur la slide. Évidemment, tous les grands cabinets de conseil comme KPMG, EY, Deloitte, PwC, alors pas sur leur activité d'audit, mais bien sur leur activité de conseil, que ce soit en France ou à l'international. Le secteur des technologies d'information, bien sûr, donc les GAFA, que ce soit Amazon, Microsoft, IBM, Facebook, par exemple. On a aussi pas mal de diplômés dans ces secteurs. Le secteur du luxe aussi est un secteur où les thémas se placent très bien parce qu'il y a des besoins en digital qui sont très, très importants. Par exemple, vous avez l'exemple de Mélissande sur la slide qui travaille chez Louis Vuitton. On a aussi des diplômés chez Hermès, chez Dior, chez Chanel, etc. Donc ça, ce sont des secteurs qui sont peut-être un petit peu plus représentés. Après, j'ai donné d'autres exemples comme Fabien qui est dans le secteur des jeux vidéo. On a des diplômés chez Gameloft, chez Ubisoft, par exemple. Ils peuvent faire du marketing, comme c'est le cas, par exemple, pour Fabien. Et puis, en termes de métier, on va avoir bien sûr tous les métiers, mais ceux qui seront un peu plus représentés, ce sera évidemment le métier de consultant, ce sera les métiers du marketing digital, de la communication digitale, tout ce qui a trait aux technologies de l'information et puis également à la logistique. Donc, c'est extrêmement vaste. En fait, c'est vous qui allez construire votre parcours en fonction des disciplines qui vous intéressent, de l'intérêt que vous avez ou pas pour l'international, et vous allez faire des stages, vous allez développer des compétences. Et vous allez commencer à construire votre CV pendant votre parcours à Théma. Et c'est ce qui va vous permettre de vous lancer dans tel ou tel métier, tel ou tel secteur à la sortie du programme. Donc, merci Anne-Laure. Bon, ça donne envie, tout ce que tu racontes. Il y a vraiment des secteurs très, très variés à Théma. Alors, je vous rappelle que nous avons un webinaire spécial diplômé donc le jeudi 7 mai, donc à 18h. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre pour ce webinaire parce que vous allez pouvoir dialoguer avec des diplômés donc, qui exercent leur activité aux États-Unis. Vous en aurez un qui sera en direct des États-Unis, à Dubaï, en France.
et vous pourrez ainsi mieux comprendre en fait les opportunités professionnelles qu'offre Théma. Donc je vous rappelle, le jeudi 7 mai à 18h, là vous aurez vraiment la possibilité de poser toutes vos questions à ces professionnels qui en plus travaillent maintenant à l'international. Alors, nous allons maintenant commencer la prise de questions donc en live. Alors, n'hésitez pas à poser toutes vos questions en levant la main. Alors, évidemment, d'une manière virtuelle. Vous avez une petite main, en fait, qui se trouve dans l'icône participant. Donc, on va vous débloquer votre micro. Allez-y, c'est très sympathique pour nous de pouvoir dialoguer directement avec vous. Et puis, bon, là, vous avez compris, Théma, c'est l'école du digital, de la communication, etc. Donc, on se laisse porter et on peut poser toutes ces questions donc directement en live. Alors, est-ce qu'on a déjà… Ah, nous avons déjà une personne qui a levé sa main. Aurore qui a levé la main. Aurore, donc à vous, Aurore. Bonjour, j'aimerais savoir s'il est probable qu'il y ait une rentrée décalée à cause du Covid-19. Alors, non, pour le moment, il n'est pas envisagé de faire de rentrée décalée. On voit que la rentrée était prévue pour on va dire les scolaires au mois de mai, qu'elle est décalée au mois de juin. Et on a encore l'été devant nous, donc a priori, on n'a pas de raison de penser qu'il y ait besoin de décaler la rentrée. Elle est prévue pour septembre et il y a tout lieu de penser qu'elle se fera en septembre. Merci. Nous avons une autre question de Martin qui a levé la main. Oui. Bonjour Martin. Bonjour. Martin. J'aurais une question pour les étudiants, moi. Oui. Alors, comment est-ce que vous êtes senti la première fois que vous avez fait un stage dans l'entreprise? Est-ce que vous étiez plutôt confiant ou très stressé, ou vous n'étiez pas du tout prêt? Alors, peut-être Léa ou Romain qui avaient plus d'expérience de stage, si vous vous rappelez le premier aussi. On peut peut-être faire les deux. Moi, pour ma part, c'était un stage d'observation. Enfin, c'était plus un stage d'observation, on va dire, dans lequel j'intégrais les différents compartiments pas les compartiments, mais les différents départements de l'entreprise. Et j'étais plus dans l'observation. Cependant, oui, j'étais forcément stressé pour le premier stage, mais en tout cas, l'accueil par l'entreprise se fait assez naturellement. Ils nous mettent à l'aise en général. Et ça m'a permis, moi, de proposer beaucoup de choses à cette entreprise-là et d'être force de proposition. Et c'est quelque chose qui est fortement apprécié par ces entreprises-là, justement. Surtout quand on est stagiaire, on leur apporte de la plus-value, c'est hyper apprécié à chaque fois. D'accord. Moi, mon premier stage, c'était à la fin de la première année, donc le stage à la suite pour l'été intelligent. Et je devais créer un site vitrine pour une bijouterie qui n'avait pas de présence en ligne. Je n'avais jamais fait ça de ma vie, donc j'étais très stressée. Et finalement, dès la première année Théma, on est tous les jours en situation d'entreprise en fait, où on doit faire comme la réalité. Et finalement, en fait, ça nous prépare tellement bien que ce qui en ressort après, c'est qu'on est très, très adaptable et qu'il n'y a aucun souci à la suite en entreprise et que tous les retours que j'ai eus ont toujours été positifs. D'accord, donc en fait, vous êtes bien formé déjà en classe. Oui, avec tous les projets de groupe, en fait, je dirais quasiment toutes les semaines, en fait, on a des projets de groupe et c'est vrai que ça nous prépare très très bien à la vie en entreprise. Ouais. Et pour rebondir là-dessus, le fait qu'on fasse des travaux de groupe, on n'a pas toujours le même groupe de travail et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on apprend aussi à travailler avec des personnes qui sont différentes de nous, des personnes qui ont des personnalités différentes, des fonctionnements différents. Et ça fait que quand on arrive en entreprise, on a assez l'habitude de s'adapter justement à ce genre d'événements, d'apprendre à connaître des personnes et de s'adapter justement pour travailler avec elles. D'accord, merci beaucoup. De rien. De rien. Avons-nous d'autres questions? Donc non, moi j'ai pas mal de questions en fait qui sont arrivées. Donc j'ai notamment une question de Simon. Alors c'est Simon, donc lui s'inquiète plutôt à court terme, Anne-Laure, c'est-à-dire que lui ce qui l'intéresse c'est le 19 mai. D'accord. Le 19 mai, c'est quoi les premiers résultats de Parcoursup? Donc Simon nous pose la question, donc le 19 mai, à l'issue des résultats Parcoursup, quelles seront les étapes pour intégrer Théma donc à la rentrée? Et j'ai également Frédéric
qui nous demande Théma communiquera-t-il donc sur les résultats Parcoursup dès le 19 mai? Voilà une question à peu près similaire. D'accord. Alors, oui, le 19 mai, comme vous le savez, c'est le premier jour des résultats d'affectation Parcoursup. Donc, qu'est-ce qui va se passer le 19 mai? Vous avez fait un certain nombre de choix. Et pour chacune des écoles, dont Théma, eh bien, vous allez savoir le 19 mai si vous êtes déjà admis. Mais si vous n'êtes pas admis, ça ne veut pas dire que vous ne serez pas du tout admis. En réalité, il va y avoir un certain nombre de candidats qui vont être déclarés admis le 19 mai. Et puis, il va y avoir aussi des jeux de désistement, et ce qui fait que nous, on va appeler au fur et à mesure un certain nombre de candidats. Donc, peut-être que vous serez admis le 19 mai, bravo. Peut-être que vous serez admis le 30 mai ou le 15 juin, un petit peu plus tard. Et à partir du moment où vous êtes déclaré admis dans un programme, eh bien, si vous êtes admis dans plusieurs programmes, c'est là que vous devez être attentif parce que vous ne pouvez pas garder plus de 2 oui. C'est-à-dire vous pouvez pas garder, vous êtes obligé de garder un seul oui, pardon, excusez-moi. Et à ce moment-là, si vous avez au moins 2 programmes, vous êtes admis, vous êtes obligé d'en éliminer. Donc, si vous êtes dans ce cas de figure, eh bien, il va falloir que vous soyez simplement vigilant à accepter les programmes dans les temps. Et puis, vous avez la possibilité de garder aussi des vœux en liste d'attente. Si, par exemple, vous êtes en liste d'attente à Théma, mais que vous êtes admis dans un autre programme, vous pouvez accepter un autre programme tout en gardant vos vœux en attente, ce qui vous permettra peut-être dans 15 jours ou dans un mois d'être admis à Théma. Et là, vous pourrez à ce moment-là vous positionner sur le programme Théma. Alors, j'ai une question encore de Martin. C'est bien, Martin, vous êtes dynamique, vous posez vos questions en live, c'est très agréable pour nous. N'hésitez pas les autres à faire pareil. Allez-y, Martin. Alors, moi, j'ai une question, c'est si on est pris à Théma Paris, il n'y a aucune chance de pouvoir changer pour Théma Reims? Alors, les candidatures se font par campus, hein, donc c'est une ligne par campus. Donc, si vous êtes admis à Paris, c'est que vous êtes affecté sur le campus de Paris. D'accord, donc Reims ne veut pas de moi, quoi, c'est ça? Mais vous pouvez être déclaré admis sur les 2 campus et c'est à vous de choisir. Ah, d'accord. Ah oui, oui, absolument. Vous allez avoir un classement par campus, puisqu'on n'a pas le même nombre de candidats par campus, on n'a pas exactement les mêmes candidats, donc vous allez avoir un classement différent pour chacun des campus. Et vous pouvez tout à fait être admis à Paris et à Reims, et à ce moment-là, c'est vous qui avez le dernier mot. Donc, c'est vous qui choisissez, en fait. D'accord, merci beaucoup. Et je ne sais pas si c'est vous qui avez posé la question également que Valérie, parce que je n'ai pas répondu à cette question-là. Ça n'est pas Théma qui va donner les résultats, bien entendu, c'est la plateforme Parcoursup qui va vous donner les résultats. Hein. C'est moi qui ai posé la question. Sur la plateforme Parcoursup. Merci beaucoup. Alors, nous avions aussi une question de Zoé, je pense. Zoé, vous êtes là? Non? Nous allons continuer donc les questions. Zoé est tout fait. Ah, ça y est, d'accord. Zoé, vous êtes là? Vous pouvez poser votre question. Non, donc écoutez, je vais poser une question qu'on a eu également par écrit. Donc, combien de places, ça c'est une question de Capucine, combien de places sont disponibles donc à Théma? Combien offrez-vous de places sur les 2 campus? Alors, on offre 49 places sur le campus de Reims et 35 places sur le campus de Paris. Ok, merci Anne-Laure. Donc là, j'ai également une question de Sacha. Donc, comment allez-vous estimer donc, les autres compétences attendues dans le concours initial suite aux changements liés au Covid-19? Oui, bien sûr. Alors, comme vous le savez, le concours a été un petit peu chamboulé par la situation sanitaire et le Covid-19. Donc, les écrits ont été annulés dans un premier temps et la note des écrits a été remplacée par la note du dossier Parcoursup. Et puis, les oraux ont par la suite également été supprimés et les oraux sont remplacés par l'étude de votre dossier Parcoursup. Vous avez rempli un certain nombre de champs dans votre dossier Parcoursup. Vous avez fait un projet de formation motivé, une lettre de motivation, dans laquelle vous nous avez dit un certain nombre de choses. Vous avez exprimé votre motivation
pour le programme, ou en tout cas pour un programme d'école de commerce, puisque c'était une lettre de motivation qui concernait le concours Sésame dans son intégralité. Et puis, vous avez également rempli un certain nombre d'informations sur vos centres d'intérêt, sur votre parcours, sur les voyages que vous avez pu faire, sur les activités, sur les stages que vous avez pu réaliser, etc. Et donc, à partir de tout ce dossier-là, également de la fiche à venir de vos professeurs principaux qui ont donné un certain nombre d'informations, qui nous ont également donné des informations sur votre degré d'autonomie, sur votre méthodologie de travail, eh bien, on est en train de le faire, d'examiner tous vos dossiers attentivement et de les regarder au regard des critères qui nous intéressent lorsque vous venez passer des oraux. Donc, votre motivation, votre intérêt pour l'international, éventuellement pour le digital, côté créatif, ça peut aussi être le cas sur Théma par exemple, sur votre capacité d'initiative, sur votre ouverture, etc. Donc, tout ça, on va le retrouver dans votre dossier et c'est ce qu'on va évaluer. J'ai des personnes qui lèvent la main, donc je pense que j'ai une question de Paul. Oui, bonjour. Tout d'abord, merci à vous pour organiser cette conférence. J'aurais une question sur les locaux. Quand j'ai participé à la journée porte ouverte donc sur le campus de Paris, j'ai pu comprendre que les locaux allaient être déplacés dans un autre arrondissement. Est-ce que vous pourriez m'en dire plus sur tout simplement les nouveaux locaux? Oui, alors absolument. Donc, les locaux actuels à Paris se situent dans le 9e arrondissement, près de la gare Saint-Lazare. On est un petit peu à l'étroit, si vous avez pu nous voir Oui. lors de la journée porte ouverte. Et donc, Neoma est en train de construire un nouveau campus dans un autre quartier. C'est dans le 13e, près de la butte aux Cailles. Et là, on aura plus de 6000 m² pour pouvoir avoir davantage d'espace pour les formations de nos étudiants. Donc, ce nouveau campus, ce sera plutôt pour 2021. D'accord, merci beaucoup. Donc, nous avons une autre question là en direct ou pas? J'ai vu que Zoé avait levé la main. Peut-être peut-on redonner la parole à Zoé? Zoé a un problème de micro, Anne-Laure. Alors peut-être pouvez-vous la poser dans le chat à ce moment-là? Oui, c'est fait, Anne-Laure. Elle a été transmise dans le chat. Alors j'ai d'autres questions. J'ai une question d'Alexandre qui voudrait en fait connaître une semaine type à Théma. C'est-à-dire combien il y a d'heures, comment ça s'organise, etc. Donc il se voit déjà donc à la rentrée, première semaine, comment ça va se passer, Anne-Laure? Alors, il n'y a pas de semaine type à Théma. Il y a une alternance de ce qu'on appelle semaine variée et semaine intensive. La semaine intensive, je crois que vous comprenez très bien ce que ça veut dire. Et j'en ai parlé notamment pour le séminaire de créativité et innovation. C'est une semaine durant laquelle vous n'avez qu'une seule matière et vous êtes complètement plongé dans un projet. C'est un format qui convient très bien à certains types de cours, comme par exemple le cours de créativité. On a besoin de se plonger complètement dans le projet. Il ne faut pas qu'on soit entrecoupé par un cours de comptabilité ou de marketing, par exemple. Et puis, vous avez ce qu'on appelle des semaines variées, ou tout simplement, c'est ce que vous avez au lycée, si ce n'est que le format d'heures de cours, ce n'est pas 1 heure de cours, c'est 3 heures de cours. Donc, on fonctionne plutôt par demi-journée, où vous avez peut-être 3 heures de cours de marketing le matin, et puis 3 heures de système d'information l'après-midi, etc. Donc, on a cette alternance de rythme qui fait que vous avez parfois des projets à rendre pour dans 5 jours et parfois des projets à rendre pour dans 2 mois. Donc, il faut aussi que vous soyez en capacité de gérer des rythmes différents et aussi d'anticiper lorsque vous avez des travaux à rendre pour une durée un petit peu plus lointaine. Donc ça, c'est pour le rythme de cours. Après, en ce qui concerne le volume horaire de cours, dans une école de commerce, il y a moins d'heures de cours qu'au lycée. Donc ça, il faut le savoir. Dans toutes les écoles de commerce, vous êtes plutôt à entre 20 et 25 heures de cours par semaine. Sur Théma, en première, deuxième année, on est à peu près sur ce volume horaire de 22 heures de cours par semaine. Un petit peu moins, on est plutôt entre 15 et 20 heures lorsqu'on est au niveau master, parce qu'il y a beaucoup de travail personnel et il y a aussi beaucoup de travaux de groupe. Il faut qu'on vous laisse le temps de vous organiser, de travailler en groupe. Parfois, dans le cadre de Théma, il faut également aller démarcher des entreprises.
Zara parlait du projet en code qui est réalisé pour une entreprise. Eh bien, il faut prendre des rendez-vous, il faut aller rencontrer les entreprises, il faut leur expliquer le projet, il faut travailler avec son groupe pour pouvoir créer des supports avant de se rendre dans l'entreprise, etc. Donc ça demande du temps. Donc, il faut aussi qu'on vous laisse le temps de le faire. Et puis, on laisse également un peu de temps pour la vie associative qui est très importante dans une école de commerce. On n'en a pas encore parlé ici. Il y a peut-être des questions. Il y aura de toute façon, Valérie vous en reparlera, un webinar spécial vie associative le 18 mai. Mais la vie associative fait vraiment partie intégrante de la vie de l'étudiant. Et c'est important que vous puissiez avoir du temps pour tout simplement vous investir dans les associations et créer des projets à l'intérieur de ces associations. Alors apparemment, nous avons 3 participants qui ont levé la main, donc on va leur libérer donc le… C'est bon, là, voilà. Donc la première personne. Bonjour. Bonjour. En fait, il me semble qu'il y a écrit INSEC, mais je ne m'appelle pas INSEC. Je tenais à préciser que je m'appelle juste Adam, mais en fait, j'avais mis INSEC pour… Enfin, c'est un peu compliqué. Du coup, j'avais une question. C'est pas grave, Adam. On vous connaît déjà puisqu'il y a déjà eu plusieurs questions de votre part. Donc, allez-y, soyez tranquille. Alors, moi, je voulais savoir par rapport, si on a un projet qu'on amène, si on est accepté bien sûr à l'école, si on a un projet qu'on a construit par exemple dans l'année terminale, est-ce qu'on peut le poursuivre et notamment à travers l'école où on va devoir malheureusement le mettre de côté ou… C'était juste une question. Parce que… Vous parlez d'un projet entrepreneurial, Adam? Non, oui, on pourrait dire ça, mais oui, on pourrait. Si vous pouvez en parler, ça sera plus concret comme ça si vous souhaitez. Notamment, en fait, c'est un projet avec un ami à moi qui est un projet dans un développement d'application et je voulais juste savoir si on pouvait le poursuivre, notamment en utilisant les outils que Neoma offre au sein même de l'école ou si on va devoir le faire de manière indépendante. Alors, vous pourrez le poursuivre, soit de manière indépendante, soit par exemple, vous voudrez vraiment y consacrer du temps. Et à ce moment-là, vous pourrez faire l'un de vos stages, par exemple, sous forme de création d'entreprise. Création d'entreprise ne veut pas dire que l'entreprise n'est pas créée. Vous pouvez tout à fait avoir créé déjà une entreprise et travailler à l'intérieur de cette entreprise pour y développer des projets. À ce moment-là, vous êtes accompagné par l'incubateur. Vous pouvez aussi, sans choisir l'option stage création d'entreprise, présenter votre projet au sein de l'incubateur de Neoma pour demander à être ce qu'on appelle incubé. C'est-à-dire que vous êtes à la fois étudiant de l'école, mais en même temps, vous êtes incubé, donc vous avez le droit d'utiliser les locaux de l'incubateur et puis vous pouvez bénéficier de l'apport d'experts qui vous sont proposés au sein de l'incubateur pour pouvoir vous aider à résoudre des problématiques juridiques, commerciales, marketing, financières, etc. Ok. Est-ce que ça répond à la question? En fait, c'était totalement ça ma question. La réponse, c'est mieux que… Plus même que ce que je n'attendais. Merci beaucoup. Donc là, maintenant, j'ai donc une question de Martin, c'est ça? Oui, mais je crois que Adèle a posé une question, avait la main avant moi. D'accord, écoutez, allez-y. Bonjour. Bonjour. Bonsoir plutôt, mais il n'y avait pas de souci, Martin, tu aurais pu poser ta question. Mais du coup, moi, je voulais revenir au niveau du dossier Parcoursup. Je voulais savoir du coup les notes, c'est-à-dire comment vous allez prendre en compte les notes, sachant qu'on vient de programmes différents et voilà quoi. Oui, alors comme on l'a dit, le programme en soi nous importe peu que vous ayez fait un bac S, ES. Nous, on veut de la diversité dans nos écoles. Donc, on sait que on ne veut pas un certain pourcentage de bac. C'est pas ce qu'on va regarder. Ce qui va nous intéresser, c'est ce que vous avez exprimé en fait dans votre dossier et qu'est-ce qui ressort de votre motivation à intégrer un programme d'école de commerce. Est-ce que vous avez un profil qui correspond aussi au profil qu'on peut attendre d'une école de commerce? Est-ce que vous avez mis en avant un certain nombre d'atouts qui peuvent être intéressants pour nous? Ça ne veut pas forcément dire avoir fait 3 fois le tour du monde dans sa vie. On peut aussi ne pas avoir été à l'international et avoir d'autres atouts à faire valoir et montrer un réel intérêt pour l'international. Par exemple, pour prendre cet exemple-là,
Voilà, on a des critères qui sont multiples et qui nous permettent d'aller regarder différentes caractéristiques et pas une seule évidemment. Donc avec tout ça, on a des profils qui sont extrêmement variés et des candidats qui peuvent certains être très bien notés sur le côté international, d'autres sur le fait qu'ils ont fait énormément de projets, qu'ils ont été extrêmement actifs, qui nous montrent une vraie curiosité par exemple et qui ont une lettre de motivation qui nous montre qu'ils ont vraiment réfléchi par exemple à leur projet. Donc il y a beaucoup de critères à prendre en compte et c'est ça qui fait aussi l'intérêt et la richesse des dossiers qu'on examine. Donc, si je comprends bien, même un élève, on va dire, assez moyen de sa formation peut prétendre accéder à Théma, quoi. Oui, absolument. Je crois qu'il faut, il faut pas se mettre de barrière. Vous aviez auparavant comment dire, un concours qui était fait avec des écrits et des oraux et des écrits qui comptaient pour 40% de la note finale. Aujourd'hui, les coefficients de pondération que nous avons appliqués à ce qui remplace les écrits, à savoir la note Parcoursup, ne comptent que pour 25%. Et les 75% restants, c'est l'analyse du dossier. Parce que nous, ce qui nous intéresse, ce sont les profils de nos candidats. Et on a des profils très intéressants chez des gens qui ont 17 de moyenne et on peut aussi avoir des profils très intéressants chez des gens qui ont 12 de moyenne. Donc, c'est important pour nous de regarder finement ces profils et de pouvoir les évaluer avec un coefficient de pondération qui permette de faire aussi la différence. D'accord, bah, vous avez répondu à ma question. Merci. Alors, nous avons une question maintenant de Zoé. Question Valérie de Zoé. Comment? La question de Zoé écrite est: je me demandais si en plus des enseignements spécifiques, il y a aussi des enseignements plus axés sur l'ouverture d'esprit tels que la culture générale, l'histoire, le théâtre, comme on peut en trouver dans d'autres écoles. Alors, on a, nous, nos enseignements un petit peu plus spécifiques, ils sont déjà dédiés à l'acquisition de compétences digitales et d'outils. Et puis, en ce qui concerne les soft skills, on va plutôt être sur l'aspect créativité. C'est ce qui va nous importer davantage. Donc, on n'aura pas de cours d'histoire ou de culture générale, par exemple. La créativité, on va la retrouver en première année, en deuxième année. On va la retrouver ensuite sur des cours qui sont plutôt liés à l'entrepreneuriat, par exemple. On va avoir des enseignements qui vont nous permettre de développer des compétences qui vont être directement utilisables en fait en entreprise. Voilà. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Ok, donc maintenant nous allons prendre la question donc de Martin. Oui, merci. Alors moi, vous avez parlé donc du fait qu'on a beaucoup de travail personnel, enfin beaucoup de travaux de projet, etc. Et est-ce que pendant ces moments de travaux donc, de projet, on aura forcément un contact avec les professeurs et on pourra toujours poser des questions si on en a? Alors, vous avez des travaux de groupe où les professeurs vous laisse travailler vos travaux de groupe en cours et en fait le professeur il passe dans les différents groupes et il vient voir chacun des groupes, il vient voir qui est en difficulté, sur quoi, il vient vous poser des questions, il vous donne éventuellement quelques réponses ou alors il vous pose les bonnes questions qui vous permettent de trouver vous-même les réponses. Donc le prof il est pas là comme un sachant qui va vous dispenser un cours, mais il est plutôt présent comme un coach qui va vous accompagner et qui va vous permettre de trouver les solutions et d'avancer vous-même. Après, en dehors des cours, je pense que c'est pareil dans toutes les écoles de commerce, les professeurs sont extrêmement proches des élèves. Ils donnent leur adresse mail, on peut les contacter, on peut leur poser des questions. Il y a des professeurs qui viennent parfois avant les cours, comme ça ils peuvent rencontrer les étudiants avant et répondre à toutes leurs questions. Donc il y a une grande proximité avec les professeurs qui fait que vous ne vous sentez absolument pas isolé pour faire vos travaux, que vous soyez sur des travaux individuels ou des travaux en groupe. D'accord, merci beaucoup. Alors j'ai une question maintenant de Lou. Lou, vous êtes là? Oui. Oui. Bonsoir. Du coup, moi, ma question, c'était par rapport au fait que les candidatures, elles aient carrément augmenté. Du coup, je pense que c'est dû au fait que c'est apparu sur Sésame.
Oui, l'augmentation du nombre de candidatures. Alors, il est vrai que nous sommes sur Sésame pour la première année et nous sommes également sur Parcoursup. Donc, mathématiquement, voilà, c'est une question d'arithmétique. Forcément, on touche beaucoup plus de personnes et puis on a beaucoup plus de candidats. Donc, c'est vrai. Et on a peu de place. C'est vrai aussi. Après, il va falloir attendre le 19 mai et puis voir également le jeu des désistements. Il faut aussi savoir que sur Parcoursup, un candidat fait de multiples candidatures. Rien que dans Sésame, je crois que vous pouvez candidater à peu près à 30 possibilités différentes. Et ça ne correspond qu'à un seul vœu. Si vous allez dans d'autres banques d'épreuves, que vous choisissez des prépas, etc., vous pouvez multiplier à l'infini les vœux. Donc, voilà, on verra à partir du 19 mai comment tout ça se déroule, mais il est vrai que oui, il y a beaucoup plus de candidatures. Super, merci beaucoup. Alors, on a une question maintenant de Paul. Paul, vous êtes là? Oui. Ouais. Tout à l'heure, vous parliez de code, enfin de cours de programmation, de web design, etc. Si on a déjà des bases dans certains langages de programmation, est-ce qu'il y a des groupes de niveau ou est-ce que tout le monde est dans le même groupe en fait? Alors, à Théma, vous n'aurez pas de groupe de niveau parce que ça reste de l'initiation. Après, c'est l'intérêt d'avoir des groupes à taille humaine. Le professeur peut aussi s'adapter au niveau d'un étudiant. Mais l'intérêt pour vous, c'est que si vous savez, par exemple, que le code est quelque chose qui vous intéresse particulièrement, vous allez choisir en semestre d'immersion une école de code qui va vous permettre de développer des compétences beaucoup plus pointues. Ou alors, vous allez vous dire, justement, j'ai déjà cette compétence en code et je vais aller explorer une autre dimension et je vais peut-être aller chercher du côté du design ou aller dans une école d'ingénieur où j'aurai un panel de cours un petit peu plus large avec des cours scientifiques, des systèmes d'information et un petit peu de code. Voilà, donc le choix est assez large. Et je pense que ce sera à vous de voir sur le semestre d'immersion comment vous souhaitez le faire par rapport à l'expérience et la compétence que vous avez déjà en code. Vous maîtrisez quel langage pour le moment? Non, c'est pas que je maîtrise, c'est juste que vu que je suis en spécialité informatique et sciences du numérique, on a déjà fait quelques bases cette année, donc voilà, c'est juste pour savoir si on allait refaire ces bases-là à Théma. Ok, vous avez fait du HTML, du CSS? HTML, CSS et Python pour la PHP? programmation. PHP, non. D'accord, ok. Merci. Merci. On va passer donc à la question d'Eva. On va prendre encore quelques questions encore et puis après, je vous donnerai 2-3 informations pour qu'on se retrouve ultérieurement, donc puisqu'on a encore plein de rendez-vous possibles pour poser toutes vos questions. Donc, je laisse la parole à Eva. Eva, vous êtes là? Est-ce que vous m'entendez? Oui, allez-y. Bonsoir. Moi, j'avais une question. C'était de quelle manière peut-on être accompagné si on décide d'effectuer un stage sous forme de création d'entreprise? Oui, alors si vous êtes intéressé par la création d'entreprise, on a la chance à Neoma d'avoir des incubateurs de start-up. Un incubateur, c'est quoi? C'est un lieu où il y a un certain nombre de startups qui sont présentes, qui se regroupent et où on leur permet d'avoir un accompagnement par des experts qui peuvent les aider sur un certain nombre de problématiques. Donc, si vous avez un souhait de création d'entreprise, vous pouvez tout à fait faire le choix de faire un stage sous forme de création d'entreprise. À ce moment-là, vous me rencontrez, on échange, on en discute, vous me dites quel est votre projet. Vous faites également un échange avec le responsable de l'incubateur pour voir si votre projet, on le valide et on le soutient. Et à ce moment-là, plutôt que de passer 6 mois dans une entreprise à travailler sur des missions pour l'entreprise, eh bien à ce moment-là, vous travaillez sur votre propre projet et vous allez être accompagné, c'est-à-dire que vous allez être soutenu, aidé, vous allez pouvoir avoir des conseils, vous allez pouvoir rencontrer des gens, on va peut-être vous faciliter des rendez-vous avec une banque pour pouvoir obtenir un financement ou des conseils sur le montage d'un business plan, des choses comme ça. D'accord, merci beaucoup. Alors, nous allons prendre une dernière question. Donc, Martin, vous avez une dernière question à nous poser? Oui, encore. Non, mais c'est très agréable. Merci beaucoup d'être. C'est très interactif et c'est vraiment ce qu'on recherche dans ce webinaire. Donc, merci de poser toutes ces questions. Merci à vous de répondre déjà.
Alors moi, j'ai un PAP. Je suis dyslexique et dysorthographique et j'aimerais bien savoir si ce PAP, vous le prendrez en compte à Théma et lors des partiels ou lors des concours qu'il y aura, ce sera forcément pris en compte. Oui, c'est forcément pris en compte. Pour ça, il faut que vous ayez bien entendu un justificatif médical. On a une référente à l'école qui gère l'ensemble des étudiants qui sont dans cette situation. Et à partir du moment où vous vous identifiez comme étudiant PAP qui a besoin, alors soit d'un tiers-temps, soit de différents aménagements, eh bien, c'est transmis au centre des évaluations et à chaque fois que vous avez un examen sur table, eh bien, le centre des évaluations prend en compte cet aménagement et prévoit tout ce qu'il faut pour que vous puissiez passer l'examen dans de bonnes conditions. D'accord. Et Donc ça, c'est très important pour nous. On est vraiment une école inclusive et on veut que tout le monde puisse suivre sa scolarité à l'école, quelle que soit voilà, la situation, comme des situations telles que la vôtre. D'accord, merci. Et en fait, ma question, c'est une autre question, c'est est-ce qu'il y a beaucoup de devoirs sur table en dehors des partiels? Non, non, très très peu. En fait, ce qu'on appelle les partiels, c'est des devoirs sur table, si vous voulez. D'accord, En ok. réalité, il y en a peu. Après, il y a beaucoup de projets. Et la plupart des évaluations, elles se font sous forme de projets. Vous avez des projets écrits à réaliser, vous avez des gros dossiers, vous avez des présentations orales, vous pouvez avoir peut-être des vidéos à faire, des sites web. Voilà, vous avez différents projets de différentes natures et vous êtes essentiellement évalué de cette manière-là. Et après, si vous avez, par exemple, à un moment en classe, une petite évaluation qui se fait avec le professeur, à ce moment-là, il suffit d'informer le professeur que vous avez droit à cet aménagement. Et si, par exemple, c'est un tiers-temps, le professeur en classe, il vous donne le tiers-temps dont vous avez besoin. D'accord, merci beaucoup, madame. Alors, la dernière question, parce que Lou a levé sa main et donc… Lou, vous êtes là, non? Vous pouvez poser votre dernière question? Allez-y. Excusez-moi. Non, c'est rien du tout. On est là pour ça. On est là pour ça. Hein. Du coup, c'était juste pour savoir à peu près dans l'année, juste en première année, combien il y a de projets de groupe à peu près? Je ne les ai pas comptés. Très honnêtement, vous avez souvent au moins un projet de groupe par matière. Donc, vous avez… vous devez peut-être avoir entre 10 et 15 projets de groupe par an à peu près. Je ne sais pas si les étudiants, peut-être, vous pourriez peut-être plus facilement répondre à la question que moi. Alors, moi, après… J'aurais dit pareil. Ouais, j'aurais dit surtout Vas-y, Léa, vas-y, Léa. Vas-y. Moi, j'aurais dit pareil qu'Anne-Laure, je pense. Ouais, la première année, je dirais autour d'une semaine sur deux. En termes de contenu, une semaine sur deux, c'était une semaine intensive presque. Et après, sur les autres années, quand on est moins sur le campus, de temps en temps, c'est peut-être différent. Mais oui, la première année, c'est là où il y a le plus de projets de groupe. Et du coup, on apprend aussi à le faire. Donc, c'est intéressant. Ok. Ok, super. Merci beaucoup. Merci à vous. Ok, merci. Donc, Anne-Laure, tu vas peut-être pouvoir nous mettre la dernière slide. Donc, en fait, déjà, on est très, très heureux parce il y a eu énormément d'interactivité donc entre vous et nous. Ça a été très agréable comme webinaire. Alors, je voulais simplement vous rappeler donc les derniers webinaires qui vont avoir lieu donc sur Théma. Donc, vous en avez un avec les diplômés Théma. Donc, pour vous, si vous voulez vraiment découvrir les métiers, voir ce qu'on fait après Théma, c'est vraiment très enrichissant. En plus, vous aurez des personnes qui ont une grande expérience internationale. Donc, on se retrouve jeudi 7 mai à 18h. Et vous aurez également un webinaire qui va beaucoup vous plaire parce que c'est étonnant qu'on n'ait pas eu plus de questions sur la vie associative. C'est quand même quelque chose de très important, un élément très important en école de commerce. Donc, ça sera le lundi 18 mai à 18h. Ça sera animé donc par des étudiants. Et sinon, vous avez les contacts donc des personnes pour le campus de Paris et campus de Reims, donc Rodolphe donc à Paris et Anaïs donc à Reims. Alors, vous pouvez nous joindre par un numéro de téléphone unique, donc au 09 72 47 91 19. Et vous avez également la possibilité de prendre des rendez-vous donc personnalisés
donc jusqu'à l'admission, même voire après si vous êtes en liste d'attente. Vous avez une plateforme en fait où vous pouvez prendre, c'est comme Doctolib en fait, vous pouvez prendre un rendez-vous donc avec Anne-Laure ou avec les responsables promotion de Théma, et on se fera un plaisir de se faire un Zoom, mais là plus personnalisé, où on pourra répondre donc à toutes vos questions. Voilà. Écoutez, je vous souhaite à tous une excellente soirée. C'était vraiment un très beau webinaire et on est très content de vous avoir rencontrés ce soir. Au revoir. Et à mon tour de vous remercier aussi pour votre participation à tous. Voilà, j'étais ravie aussi de pouvoir le faire avec vous. J'espère qu'on a répondu à vos questions et puis qu'on aura peut-être le plaisir aussi d'échanger lors des rendez-vous personnalisés. N'hésitez pas, ils sont là pour ça, qu'on puisse répondre à toutes vos questions. Et puis, bonne chance pour la suite. Au revoir à tous. Au revoir. Au revoir. Bonne soirée. Merci.